Audio Jungle. 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 La distinguée première dame est la mère de tous les Congolais à l'université de Kinshasa. Maman, c'est un grand honneur pour nous tous aujourd'hui de vous accueillir pour la première fois sur la colline inspirée. Dans cette salle du 13 au 17 juin. Elle venait d'être inaugurée. Ça, ce sont tous les anciens recteurs qui sont passés. Nous avons dans le fond, bien sûr, le chef de l'État. Merci, merci.
distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, avec l'expression de ma très haute considération, leurs Excellences, Monsieur le Ministre, membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs les doyens, vice-doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les lauréats. La drépanocytose, c'est cette première maladie génétique qui tue nos enfants. C'est ces fléaux qui nous frappent et soustraient des vies à l'avenir de notre cher et beau pays. L'Université de Kinshasa est ainsi appelée, à travers ces trois missions que sont l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, de réécrire l'histoire de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Réécrire l'histoire de la drépanocytose, c'est élaborer dans un premier temps des curricula de formation innovants pour renforcer les capacités du personnel soignant. C'est également appuyer la recherche en vue d'identifier d'autres schémas thérapeutiques qui pourront un tant soit peu améliorer la qualité de vie des drépanocytaires. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, à travers son mot de bienvenue, nous fera donc l'économie de la vision de l'UNIKIN sur cette thématique du jour. Très distinguée Première Dame, avec votre autorisation, puis-je inviter Monsieur le recteur pour son mot de bienvenue. Leurs Excellences, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les membres du comité de gestion, Messieurs de la coordination estudiantine, lauréats du jour, camarades étudiantes, camarades étudiants. Il y a certainement des jours dans la vie d'un homme, je voudrais dire par homme toute personne vivante, où elle se sent totalement revivre. Et la meilleure reviviscence, c'est un jour comme pour nous, première fois, où nous accueillons avec bonheur la distinguée Première Dame, que je vous invite encore à applaudir. Quelqu'un nous avait dit qu'elle était très difficilement accessible. Mais je pense qu'aujourd'hui, UNIKIN Solutions a totalement prouvé le contraire. Qu'elle demeurait une mère pour tout l'enseignement de la République démocratique du Congo, son enseignement supérieur. D'ailleurs, la tutelle est là, le ministre de l'enseignement supérieur. Mais surtout, qu'elle a réservé ces quelques heures à la fille aînée, fière de l'être, de cette institution d'enseignement supérieur la plus vieille. J'ai reçu d'elle un secret que je ne vous livrerai pas, mais je vais le livrer quand même. Ce n'est pas la première fois qu'elle vient sur cette colline inspirée. Elle l'a visitée il y a quelques années et les médecins de l'époque lui ont administré aux cliniques universitaires des soins que l'Europe n'a pas réussi à effacer. Elle n'a pas oublié tellement ils étaient de soins de qualité. Distinguée Première Dame, nous avons besoin de votre accompagnement pour que cette université, qui n'a pas perdu du tout espoir, retrouve sa couronne d'antan. Sont rencontrés en ce jour vos vœux, notamment celui de la promotion du genre. Vous les voyez toutes belles dans ces robes universitaires et aux couleurs nationales. Ce sont les femmes professeurs de l'université. Nous ne sommes pas empêchés de vous montrer leur pancarte qui est notre manière de les honorer. À côté de cela, l'université de Kinshasa voudrait réellement jouer son rôle. Et ce rôle, c'est celui de proposer aux décideurs les lignes
qui pourrait permettre réellement à notre nation de sortir du marasme dans lequel de nombreuses années l'ont entraîné. Nous sommes une université croyante. En suivant l'exemple de la première autorité du pays qui a consacré ce pays à Dieu, cette salle, cette université, nous aussi, nous l'avons consacrée à Dieu. Parce que nous croyons que sans lui, nous serions. Je voudrais emprunter ici la voix de toute la communauté universitaire pour vous dire, très distinguée première dame, que nous voulons contribuer réellement au développement durable de ce pays par le génie de nos agronomes, le génie de nos biologistes, le génie de nos pharmaciens qui mettront les financements tardent encore. C'est notre façon de vous faire un petit pied comme cela pour souhaiter nous permettre directement de rendre productif le site de Ndili. 400 hectares. Nous vous promettons, distinguée première dame, qu'en décembre, au lieu d'attendre les poulets qui viendraient probablement de votre générosité légendaire, nous allons produire certainement contribuer à alléger la souffrance alimentaire de la population par les premières carottes de manioc que nous aurons produites sur le site de Ndili-Brasé. C'est une exigence de la tutelle. Cette fois, je ne dirai pas vraiment où j'ai reçu ces injonctions pour la dernière fois, mais il m'a rappelé qu'en décembre, il voudrait bien voir le manioc transformé en pain par l'Université de Kinshasa, une utile solution. Merci encore d'avoir accepté d'honorer cette cérémonie. Nous savons combien la jeunesse et les enfants et les malades de la République vous tiennent à cœur, en particulier la drépanocytose, dont vous êtes la marraine au niveau africain. Nous sommes vraiment honorés, chers lauréats, chères lauréates, et nous pensons pouvoir tout simplement être à la hauteur de tout ce que nous avons pu prendre en nous. Je vous remercie tous pour cette attention et en votre nom à tous, je remercie la distinguée première dame qui a bien voulu honorer cette cérémonie de sa présence. Merci beaucoup. Le doyen de la faculté de médecine est actuellement le responsable de la formation dans plusieurs facultés de médecine mises sous sa tutelle pour un meilleur encadrement des étudiants. Et il est admis en ces jours que les stratégies les plus efficaces pour améliorer la formation médicale sont principalement les contributions en drépanocytose. Le doyen de la faculté de médecine est en train de marquer son passage en ligne d'or dans cette prestigieuse faculté. Monsieur le doyen, vous voulez bien me rejoindre pour votre mot? Votre présence, très distinguée première dame, honore notre faculté et l'ensemble de notre université. C'est aussi un signe fort du grand intérêt que le couple présidentiel porte au secteur de l'éducation nationale. Très distinguées premières dames et leurs excellences, notre faculté s'est engagée dans le cadre de sa 3e mission au service de la nation de s'occuper réellement des problèmes de notre société afin de les analyser et de proposer aux décideurs des solutions idoines. C'est dans ce cadre qu'elle a mis au point, avec l'aide des partenaires belges et français, cette formation approfondie sur la drépanocytose. En effet, la drépanocytose est une grave maladie génétique qui touche une bonne partie de la population sous les tropiques. Elle est entachée d'une grande morbidité, une mortalité importante. À ce jour, aucun traitement curatif n'est connu, mais une prise en charge précoce par des spécialistes et des prestataires formés permet d'améliorer considérablement la qualité de la vie des patients et de prolonger l'espérance de vie. C'est pourquoi notre faculté s'est engagée dans la voie de la formation des prestataires affectés à cette prise en charge. Il ne s'agit pas seulement de médecins,
mais aussi des infirmiers et de toute personne intéressée à cette pathologie. En effet, la lutte contre la drépanocytose passe aussi par l'éducation, l'information et la prise de conscience de la population sur l'union incompatible des personnes porteuses de la tare, soit l'hémoglobine S. Outre les prestataires de soins, il faut donner une information correcte aux spécialistes en communication pour la sensibilisation et l'éducation de la population, aux prêtres et aux pasteurs pour l'encadrement de ceux qui aspirent au mariage. Très distinguées premières dames et leurs excellences, la faculté connaît votre engagement sur la drépanocytose. Plusieurs fois, nous avons suivi à la télévision vos actions et interventions en faveur des drépanocytaires et vos multiples descentes sur terrain au centre mixte Alimi SS de Mabanga à Yolo et ailleurs, pour palper du doigt les réalités vitales de ces patients et les accompagner dans leurs soins. La faculté de médecine s'offre à vous pour vous accompagner dans cette noble lutte. Elle met à votre disposition ses spécialistes, ses laboratoires et son centre de génétique pour cette mission. Cela ne se limite pas à la drépanocytose seulement, mais dans les domaines des soins, notre faculté a des cadres et des laboratoires pour assurer la formation, la recherche et les soins. Pour terminer, très distinguée Première Dame, nous vous prions d'être notre interprète auprès de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour lui assurer de notre engagement à soutenir ses actions et à l'accompagner dans le dur labeur qu'elle-même. Je vous remercie. Il a fait de la drépanocytose, de la lutte contre la drépanocytose, son cheval de bataille. Il est l'auteur de plusieurs publications scientifiques sur cette thématique. Professeur Mikobi, vous avez la parole. La très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous retracer l'historique de ces centres qui organisent depuis 2 ans ces diplômes interuniversitaires en drépanocytose. Le Centre d'excellence de la drépanocytose est une unité de recherche du département des sciences de base de la faculté de médecine, service de biologie moléculaire et de génétique humaine. Il a pour objectif la formation continue du personnel médical en charge des personnes vivant avec la drépanocytose, la recherche clinique sur la drépanocytose et l'organisation des soins spécialisés de la drépanocytose dans un cadre multidisciplinaire. Pour répondre au premier objectif, le Centre d'excellence de la drépanocytose a initié depuis 2 ans un diplôme interuniversitaire en drépanocytose avec pour objectif le renforcement des capacités des prestataires médicaux dans la prise en charge des personnes vivant avec la drépanocytose. Ce diplôme fait participer 4 grandes universités avec une grande expertise dans ce domaine. Il s'agit de l'Université de Kinshasa, qui est l'université organisatrice et promotrice de ces diplômes. Cette université met 18 experts en drépanocytose, dont 13 professeurs et 3 chefs de travaux au stade terminal de leur thèse en drépanocytose. L'université Caille Leuven, avec la professeure Christelle Vanke, qui est vice-recteur de l'université de la Caille Leuven. L'université libre de Bruxelles, qui fait participer 2 hôpitaux. L'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola UF et le CHU Brugman. Cette université met à notre disposition 10 experts, dont 6 professeurs et 4 experts en drépanocytose. Enfin, c'est l'université Paris-Est Créteil, avec le centre hospitalier universitaire Henri Mondor, qui met à notre disposition 8 experts, dont 6 professeurs et 2 experts, dont 1 spécialiste en thérapie génique. Les cours sont organisés en 3 modules pour un total de 160 heures. Le premier module est assuré au mois de novembre par l'Université de Kinshasa et la Caille Leuven, et c'est toujours la professeure Christelle Vanke, vice-doyen et vice-recteur de l'Université de Leuven, qui inaugure ce module pendant 3 heures où elle enseigne
les notions fondamentales d'hématologie. Le deuxième module est organisé au mois de janvier et est assuré par l'Université de Bruxelles. Enfin, le troisième module est organisé en avril et c'est l'Université Paris-Est-Créteil qui assure l'enseignement. Très distinguée première dame. Comme vous pouvez imaginer, la formation de ces diplômes interuniversitaires est assurée par des personnes avec une grande expertise. L'amélioration de la qualité de vie du drépanocytaire en Occident était secondaire à une meilleure compréhension de la physiopathologie, un dépistage précoce et une meilleure prise en charge. Le premier défi que nous devons relever, c'est d'abord avoir un personnel soignant bien formé, puis assurer un dépistage précoce. Cela signifie que nous devons avoir un engagement politique. La faculté de médecine, à travers son centre d'excellence de la drépanocytose, accomplit cette exigence de la formation et de la remise à niveau des prestataires de soins pour des personnes vivant avec la drépanocytose. La coordination du diplôme interuniversitaire profite de cette occasion pour vous remercier vivement pour avoir soutenu financièrement certains de nos apprenants de cette deuxième édition qui ont eu des difficultés pour payer les frais de formation. Vous êtes intervenus personnellement à travers la fondation d'Émile Nyakero Tshisekedi pour payer les frais de tous ces apprenants. Et nous voulons vous dire sincèrement merci. Du niveau de connaissances de nos prestataires reçus pendant les 2 premières années, distingués première dame. En tant que coordonnateur de ce diplôme, j'avoue que l'université à la faculté de médecine doit faire un effort pour améliorer les connaissances sur la drépanocytose des jeunes médecins qui sortent de la faculté. Car la drépanocytose est une maladie génétique la plus redoutable dont nous sommes 2e en Afrique et 3e au monde. Cependant, notre expérience dans l'organisation de ce diplôme nous a fait observer qu'à très grande satisfaction, nos partenaires étaient très satisfaits de la capacité d'acquisition des connaissances par nos jeunes médecins. Partis de nulle part, au bout de 3 mois, nous avons des acteurs capables de répondre à des cas cliniques jamais entendus ou vus dans une interaction avec des professeurs à 8000 km. Cette performance intellectuelle nous a été récompensée. En effet, lors de notre dernier séjour, tous nos partenaires nous ont proposé d'envoyer des stagiaires dans leurs hôpitaux respectifs, soit 12 stagiaires chaque année, pour être recyclés en prise en charge de la douleur, la transfusion et l'infectiologie chez les drépanocytaires. Nous avons également la possibilité de migrer vers un master interuniversitaire dès l'année prochaine. Très distingué première dame. L'hôpital Henri Mondor a une grande expertise dans la prise en charge des nécros de tête fémorale. Cet hôpital nous propose de faire des expéditions médicales pour venir réparer les têtes fémorales de nos enfants drépanocytaires, car cette complication elle est très invalidante et nous devons seulement d'acheter des prothèses. Très distinguée première dame, notre pays est le plus endeuillé au monde par la drépanocytose. Pour rappel, voici quelques chiffres. 30 à 35% de la prévalence du gène S, selon les provinces, 65 à 70% des décès des enfants drépanocytaires avant 5 ans, 70% de la population générale sans connaissance sur la drépanocytose, 80% de la population pense que la drépanocytose est une maladie spirituelle encore liée au mauvais sort, 63% de nos infirmiers pensent que l'hydrogène peut encore soigner l'utilisation au plaisir, 54% des médecins ne connaissent même pas la cause immédiate qui déclenche l'utilisation au plaisir, 65% des médecins ne connaissent même pas comment on peut confirmer un test de l'électrophorèse d'hémoglobine. La liste est longue et j'en passe. Très distinguée première dame, le 18 juin 2005, 5 premières dames d'Afrique, la première dame du Tchad, du Mali, du Sénégal, de la Centrafrique et du Congo, avaient signé à Brazzaville une déclaration dans laquelle elles s'engageaient à militer pour que la drépanocytose soit reconnue comme priorité de santé publique. À ce premier état général de Brazzaville, la République démocratique du Congo, notre pays, était représentée seulement par les scientifiques
et les associations des parents et malades. Par cet acte, les 5 premières dames se sont solennellement engagées de conduire les actions de l'ONU auprès des pouvoirs publics afin de sortir de son oubli et d'obtenir des différents États africains que la drépanocytose désormais soit reconnue comme priorité de santé publique. Ces avancées n'auraient été possibles sans la détermination d'Église et Bakissé Badassou, qui était à la tête de l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. L'engagement des 5 premières dames avait porté du fruit, car sur le plan international, l'OMS, au cours de sa 63e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, tenue le 22 décembre 2008, a pris une résolution engageant les États membres à lutter contre la drépanocytose comme priorité de santé publique, et le 19 juin de chaque année est désormais célébré comme Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Très distinguées premières dames, notre pays possède des célébrités dans le domaine de la drépanocytose. Je veux vous en citer quelques-uns. Le professeur Kabakele, c'est le fondateur du centre Mabana. Le professeur Mouimoua, il est le premier à avoir fait un stage à Victoria, qui est le plus grand centre de drépanocytose en Jamaïque. Le professeur Mouimoua, que j'appelle toujours qu'il est le Nouveau Testament de la drépanocytose, car il y a 20 ans qu'il a expérimenté. En RDC et partout dans le monde, qui altèrent sensiblement la qualité de vie de malades et de leur entourage, avec un impact majeur sur le plan socio-économique. À l'issue de cette formation, nous serons capables de contribuer à l'amélioration de la prise en charge du drépanocytaire dans notre milieu, y compris dans les coins les plus défavorisés où l'accès aux soins de santé de qualité est difficile, car nous avons parmi nous des confrères qui ont parcouru plusieurs kilomètres pour venir suivre cette formation avec nous ici à la capitale. C'est pour nous l'occasion de rendre hommage et de remercier tous les partenaires qui ont participé et rendu possible cette formation, particulièrement à la très distinguée première dame, je cite, Madame Delis Nyakero Tshisekedi, qui a toujours milité en faveur des drépanocytaires à travers sa fondation et a fait preuve de générosité en soldant les faits académiques de la majorité parmi nous. Nous saisissons cette occasion pour lui demander d'être la marraine de cette promotion que nous voudrions baptiser Promotion Madame de Cependant, nous nous demandons, faut-il se limiter à la formation actuelle? Nous pensons que ce qui a été fait jusqu'à présent est bien, mais nous pouvons encore mieux faire. C'est pour cela que nous nous tournons encore vers vous, maman, et vers tout le cœur sensible, afin de solliciter votre soutien pour aider nos formateurs à poursuivre dans cette même optique à l'intérieur du pays, non seulement pour faciliter la tâche aux prestataires des soins des milieux défavorisés, mais aussi pour améliorer la prise en charge des drépanocytaires. Nous voudrions par cette même occasion solliciter votre parrainage, maman, pour le master qui sera organisé dans les mois à venir et attirer en même temps l'attention des cœurs sensibles et des décideurs ici présents de prendre leurs responsabilités à bras le corps pour qu'ensemble nous puissions endiguer cette pandémie. À tous les heureux lauréats du jour, nous transmettons nos encouragements et notre sympathie. Une autre étape commence car le résultat de terrain fera la différence et la fierté de ceux qui ont placé leur confiance en nous. Nous encourageons également les prestataires de soins d'emboîter les pas pour suivre la même formation afin que nous puissions tous participer dans la lutte contre la drépanocytose et améliorer ainsi sa prise en charge. En plus de vous rendre hommage, chers lauréats, la cérémonie d'aujourd'hui vise également à honorer ces personnes inspirantes qui se sont démarquées par leur engagement et un parcours exemplaire pour nous former. Que tous nos formateurs trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude, plus particulièrement le professeur Nico Bitité. Dans la commune de Kalamo à Kinshasa, des campagnes de sensibilisation et de don de sang sont régulièrement lancées. Par cela, vous comprendrez que la prise en charge
ne peut se limiter aux formations sanitaires. Il faut que les ménages ainsi que la communauté entière s'engagent pleinement dans la lutte et prennent les responsabilités fermes de combattre ce fléau. Je souhaiterais que nous soyons tous ambassadeurs de la lutte et que nous puissions contribuer à la sensibilisation de nos proches qui sont en grande majorité ignorants de cette maladie. C'est donc un appel citoyen que je lance à chacun d'entre nous pour faire de cette pathologie, la drépanocytose, un vieux souvenir dans ce pays. Et pour cela, il faut travailler sans relâche pour réaliser ce noble objectif. Aux heureux lauréats, je présente pour finir toutes mes sincères félicitations pour avoir accompli ce grand pas qui réduit le gap de connaissances sur la drépanocytose et qui augmente le nombre d'unités dans l'armée déployée dans la lutte sans merci engagée contre cette maladie. Je vous souhaite tout le meilleur dans la suite de votre formation ainsi que l'exercice de votre profession pour l'épanouissement de la communauté entière. Je vous remercie. Nous allons pouvoir, nous sommes en nombre de cadres, il y a notre chef, le recteur Gaïmé Toumba qui est déjà là. Nous avons le professeur Chindi Antoine qui est le secrétaire général de la recherche. Nous avons le professeur Bruno Gadika, le secrétaire général administratif. Nous avons le professeur Yvonne Babani, administrateur des budgets. Donc, manque d'espace, on peut tous être ici parce que c'est une journée exceptionnelle. Et le professeur Banza Estache, le secrétaire général académique. Alors, nous allons procéder à l'appel nominal. Mputu Benken Kama Sijoba. Mputu Benken Kama. Manbanzi Mombindo Nicolas. Manbanzi Tenda Bizbi Serge. Tenda Seyamou Lamba Bibi. Malongo Sang Hervé. Excusez-moi, je vais massacrer le nom. Nous, on a Kina Judas. Makalala Dolame Sodilich. Dolame Sodilich. Nakala Dolame Sodilich. Dingu Tukulu Nzao Kibwe Mundundu Jean Gabriel. Mankulu Mbala Belame. Kabena Lufu Satokas. Sikisa Ikalakoko Philomène. Chilomba Kambala Inès. Merci, monsieur le secrétaire général.
allons demander très respectueusement à la